Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle vidéo spéciale critique cinéma. Alors aujourd'hui c'est assez particulier parce que je vais pas vous présenter déjà un film mais deux films d'une même saga, puisqu'en fait ce sont des films qui sont d'un genre assez particulier, un genre où en fait on peut pas vraiment raconter ce qui s'y passe sans spoiler tout de suite les premières secondes du film, puisque ces films-là peuvent être spoilés toutes les 3 secondes, tout simplement. Donc, on va parler des hot shots. Donc, le premier hot shot, voilà, et le deuxième qui est ici, signé Jim Abrahams, hein, qui fait partie de la bande des As, Zucker, Abrahams, Zucker, et qui a décidé de faire dans son petit coin une saga de comédie parodique, donc sans les Zucker. Donc, avant de parler des autres choses, on va parler un petit peu du genre de film, les comédies parodiques. Donc ce sont des comédies complètement absurdes qui parodient plusieurs films en un seul, avec des dialogues complètement loufoques, mais également des scènes humoristiques en avant ou en arrière-plan. Il y a également des fois le quatrième mur qui est brisé, où on peut s'adresser directement au spectateur, et c'est généralement des films qui ont des scénarios qui tiennent sur une enveloppe, hein, mais c'est pas sur le scénario qu'on va plutôt critiquer le film, mais surtout sur l'humour. Déjà, c'est un humour qu'il faut aimer, c'est un humour assez lourdingue, assez facile, mais tellement fou, complètement dingue, qu'on se dit non, putain, si, ils ont osé faire ça, quoi. C'est ça qui est très très fort dans ces comédies parodiques. Alors, ça parlera pas à tout le monde, forcément. Euh, on n'a pas tous le même sens de l'humour, mais j'avais envie de revenir un petit peu sur le genre parce que mine de, aujourd'hui, des films parodiques, il y en a plus beaucoup, hein. Alors vous allez me dire, il y a le prochain Scary Movie qui va sortir cet été au cinéma, et tant mieux, hein, parce que bon, même si je suis pas un grand fan de Scary Movie, je crois que j'ai dû voir que les 3 premiers, bah ça fait plaisir de voir quand même que les comédies parodiques reviennent un petit peu. On a également eu l'année dernière une tentative avec Y a-t-il un flic pour sauver le monde avec Liam Neeson, mais le film n'a pas été un succès public et critique apparemment. Mais c'est en train de revenir. Le problème aujourd'hui, faire un film parodique, c'est assez compliqué déjà. Bon, faut parodier des films qui sont des grands succès, et il faut dire ce qui est, en ce moment, le cinéma, ça tire un peu la gueule, et les succès, il n'y en a pas tant que ça, à part parodier des Marvel, ou des Disney, il y a pas grand chose à parodier, honnêtement, parce qu'il n'y a pas de films qui ont vraiment marqué les esprits ces derniers temps. Il y en a en tout cas, il y en a beaucoup moins qu'auparavant, hein, dans les années 80-90, voire même les débuts 2000. Il y a quand même beaucoup de films, beaucoup de blockbusters qui ont cartonné, que ce soit des films d'horreur, des comédies elles-mêmes, des films d'action, films de super-héros. Du coup, tu pouvais faire des films parodiques comme tu voulais. Là, ces dernières années, enfin, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il n'y a pas énormément de films qui ont marqué les esprits, et du coup c'est compliqué de faire des films parodiques. Donc là, Scary Movie 6 parodie les films d'horreur. Il y a pas mal de films d'horreur qui sont sortis quand même ces derniers temps, donc c'est assez facile de parodier les films d'horreur. Mais des films comme les Hot Shots par exemple, bah ça parodiait pas les films d'horreur, hein, ça parodiait les blockbusters qui avaient fait un carton. Et ces temps-ci, bah, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la main. Voilà. Donc un genre en comédie parodique, ça existe depuis très très longtemps, mais les plus mémorables sont bien sûr Y a-t-il un pilote dans l'avion, surtout le premier, le deuxième est assez oubliable, et on a également les Y a-t-il un flic, qui était une série au départ, puis après qui a été adaptée en film avec donc Leslie Nielsen dans une trilogie qui est juste excellente. Je vous conseille les Y a-t-il un flic, j'aurais même dû faire une vidéo avant là-dessus, peut-être que j'y ferai un peu plus tard, mais bon, là, j'ai regardé récemment les Hot Shots, donc je me suis dit, on va parler des Hot Shots. Et donc après les Y a-t-il un flic, donc on a eu les Hot Shots. Alors même si Hot Shot 1 et 2 sont sortis avant le troisième y a-t-il un flic pour sauver je sais pas quoi. Donc bon, on va dire que c'est un peu entre deux, mais c'est vrai qu'après les Y a-t-il un flic et Hot Shot, bah, les films parodiques, il y en a eu beaucoup moins. Alors on a bien eu Alarme Fatale, qui était excellent, que je vous recommande vraiment, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de suite. On a eu Le Détonateur avec Leslie Nielsen, qui était plutôt pas mal, qui était sorti vers 98. Et puis après, on a eu les Scary Movie. Voilà, mais c'est vrai qu'après les Scary Movie, bah il y a pas eu grand chose, hein, en film parodique. Et ouais, comme je dis, c'est un genre qui avait un peu disparu. Donc du coup, Hot Shot. Hot Shot, donc on va commencer par le premier, tout doucement. Le premier Hot Shot sorti en 1991, réalisé donc par Jim Abrahams, qui sera également co-scénariste du film. Parodie essentiellement le Top Gun de Tony Scott avec Tom Cruise. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ce film-là qui est parodié, mais disons que le décor
planté est celui de Top Gun. Les personnages sont issus de Top Gun et l'humour principal et même l'histoire sont un peu inspirés de Top Gun. Donc le film nous raconte les mésaventures de Sean Topper Harley, campé par Charlie Sheen, qui est un ancien pilote de l'US Army. Et bon, bah, il a été mis à pied parce qu'il faisait un peu le foutraque comme l'était son père auparavant. Seulement voilà, un commandant donc campé par Kevin Dune d'ailleurs, vient le chercher dans sa réserve indienne, petit clin d'œil à Danse avec les loups, pour qu'il reprenne du service. Et voilà, donc on prend peu ou prou le scénario de Top Gun avec la rencontre avec la psychologue, donc ils tombent éperdument amoureux, mais elle est pas trop chaud au début, puis après voilà. On a également le personnage d'Iceman qui était campé par le regretté Val Kilmer, qui est ici parodié par Cary Elwes, qui est un acteur que j'aime beaucoup et qu'on voit surtout dans des films beaucoup plus sérieux que ça. Et également Lloyd Bridges dans le rôle de l'amiral. Alors, donc déjà, si vous voulez vraiment profiter à fond de l'humour de Hot Shot, il faut avoir vu Top Gun. Déjà, principalement, même si d'autres films sont parodiés, il faut avoir vu au moins Top Gun. C'est pas indispensable si vous voulez, mais c'est mieux pour apprécier vraiment le film à 100%. Le problème de Hot Shot, comme je dis, c'est que c'est compliqué de vous raconter des scènes, puisque si je vous raconte des scènes humoristiques, ça va vous gâcher le film si vous n'avez pas vu, et du coup, bah, je vais vous spoiler, parce qu'en fait, chaque gag, c'est un spoil, tout simplement. Et là, ce qui fait la force des films parodies comme Hot Shot, c'est que le film nous surprend à chaque fois par son ton complètement loufoque. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, d'où ça vient? Et du coup, je peux vous dire, ah bah ouais, il y a ce passage-là qui est marrant, ah ce passage-là qui fait référence à ce film, parce que en fait, ça serait vous gâcher le plaisir et la découverte. Du coup, je ne vais rien vous dire de plus sur l'histoire du film et son déroulement, ni sur les parodies qui sont présentes. Mais en tout cas, voilà. Il faut pas être allergique à l'humour absurde, c'est clairement de l'humour absurde, c'est pas réaliste du tout, mais qu'est-ce qu'on se marre. Et comme dans les Y a-t-il un flic et Y a-t-il un pilote dans l'avion, c'est de l'humour toutes les 10 secondes, que ça soit en avant ou en arrière-plan ou dans les dialogues, il y en a de partout. Au bout d'un moment, on se dit, mais ça s'arrête jamais. Le film ne dure qu'1h24, mais je trouve que pour ce genre de film, c'est amplement suffisant. Il n'y a pas besoin de faire un film de 2 heures de comédie parodie, qu'au bout d'un moment, je pense que le public se lasserait, tout simplement. Même si Hot Shot c'est tellement excellent qu'on ne s'en lasse pas, mais il ne faut pas que ces films durent beaucoup trop longtemps. En tout cas, la réalisation est vraiment très propre. Et puis, bah, franchement, les scènes de combat en avion, elles sont excellentes, quoi. C'est super bien filmé. Les acteurs, mais les acteurs sont tous géniaux. Charlie Sheen qui sortait quand même de Platoon et de Wall Street. Des films quand même assez sérieux. Et là, tu le vois tout d'un coup là-dedans. Tu te dis, mais c'est quoi ce délire? Et c'est là que tu vois vraiment que c'est un grand acteur, Charlie Sheen. Euh, Même si voilà, après il a eu des déboires, etc. Bon, on s'en fiche, là on est sur Hot Shot. Ils l'ont clairement pris parce que physiquement il avait quand même un petit air à Tom Cruise, et là, dans ce film il arrive à restituer le personnage de Maverick. Ça soit ses mimiques, ses gestuels, son regard, sa façon de parler, sa façon de faire, bien sûr en exagérant un peu les choses, mais c'est juste excellent quoi. On a également Valeria Golino, qu'on n'a plus trop vu hein, après Hot Shot, qui campe vraiment une excellente psychiatre, la petite amie donc, de Charlie Sheen dans le film. Excellent également. Cary Elwes, comme je l'ai dit, qui campe une sorte d'Iceman, mais on dirait un clone de Val Kilmer, pas physiquement, mais au niveau de sa gestuelle, de son expression au visage. C'est là que tu reconnais vraiment des grands acteurs. Mais pour moi, franchement, celui qui m'a fait le plus rire, c'est l'amiral campé par Lloyd Bridges, le père de Jeff Bridges hein, quand même. Euh, mais à chaque fois que je le vois, il me fait rire. Mais c'est comme le commandant Lassard dans Police Academy, mais encore plus signil, quoi. Il est complètement ravagé, le mec. Et franchement, c'est génial. La moindre phrase qui sort de sa bouche, c'est complètement lunaire. C'est pas que les actions, lui, c'est plus ce qui débite de sa bouche plutôt que les actions qu'il effectue. Même s'il effectue quand même des actions assez folles. Et puis les personnages secondaires, franchement, il n'y a rien à dire. Pas de bol, le personnage de Pas de bol. Mais juste avant qu'il se passe ce qui lui arrive, mais tu te dis non mais ok c'est bon, enfin
Le mec, ça pète pas de bol déjà. Et puis, tu as également Fausse Couche. Si je pas c'est le personnage qui a un strabisme. Oh, le rôle que l'armée lui donne, mais tu te dis, mais. Voilà, je me marre rien de dire penser parce que c'est ce film, mais il m'a fait rire du début à la fin, mais un truc de fou, voilà. Pareil, vous avez des petits extraits parodiques d'Autant n'emporte le vent, et vous avez des extraits de Superman, du Parrain, de Full Metal Jacket, voilà, je vous spoil pas, je vous dis pas les passages, mais voilà, vous allez voir, tu vas dire, oh non, putain, les cons. Donc voilà, Hot Shot, si vous avez aimé les Y a-t-il un flic, si vous avez aimé Y a-t-il un pilote, si vous avez aimé Scary Movie, c'est moins trash hein, que Scary Movie, mais ça reste vraiment dans l'humour absurde. Si vous n'y avez jamais vu, mais regardez-y quoi, ça a pas pris une ride niveau humour, même s'il y a des blagues qui passeraient plus aujourd'hui avec la génération qu'on a actuellement, et puis le fait que maintenant on peut plus rire de tout, malheureusement, mais faut le regarder dans son contexte de l'époque, mais c'est juste génial. Voilà, à voir absolument le premier Hot Shot, euh, c'est un classique. Et puis, 2 ans plus tard, parce que ça a quand même été un énorme succès, hein, Hot Shot, et ben on a eu le droit au deuxième Hot Shot 2, qui cette fois-ci parodie Rambo, mélange de Rambo 2 et de Rambo 3, mais pas que. Mais pas que. On a aussi La Belle le Clochard, on a Terminator 2, enfin bref, voilà. Tout ce qui était les succès de l'époque, on va dire. On retrouve toujours les mêmes personnages, hein, donc Charlie Sheen et Valeria Golino, et surtout on retrouve Lloyd Bridges. Voilà, je me suis dit, ah, j'espère qu'il sera dans le Il y est, donc ça c'est génial. Ils reprennent tous les trois le même rôle. Hein. Il y a Richard Crenna, vous savez, celui qui joue le rôle du colonel Trotman dans la saga Rambo. Eh ben, il reprend son rôle ici, mais en le parodiant. Et franchement, c'est un bijou à voir. Mais des fois, tu dis, mais comment les mecs peuvent garder leur sérieux? C'est incompréhensible. Vous avez également Rowan Atkinson, Mr Bean, qui joue dedans. Alors, on le voit pas longtemps, hein, mais il est dedans. C'est pas étonnant. Et également Miguel Ferrer, celui qui joue le patron de Robocop et que certains ont également connu dans Desperate Housewives, qui joue dans ce film. Et Hot Shot 2, c'est encore mieux que le premier. Voilà. Ça se fout de la gueule des films d'action type Commando, Predator, Total Recall, Rambo bien sûr, parce que la parodie principale de ce film c'est Rambo 2 et Rambo 3. D'ailleurs le film je trouve mélange savamment les deux Rambo, ça c'est pas mal du tout. Et puis pareil, je peux pas vous spoiler enfin je peux pas vous raconter vraiment le film parce que bah, sinon je vais tout vous spoiler. Bon, le scénario grosso modo c'est un peu le même scénario que Rambo 3. Donc le colonel vient retrouver Topper pour une mission en Irak pour sauver des otages qui ont été récupérés par Saddam Hussein. Et bon, bah, il refuse, bien sûr. Il dit voilà, moi je suis dans mon petit monastère, je suis bien, je mène ma vie. Voilà, Rambo 3. Et puis, quand il apprend que le colonel s'est fait capturer et emprisonné par les Irakiens, eh bien, il reprend du service et il est envoyé en mission. Là-bas, il va retrouver donc son ex, hein, Valeria Golino. Merde, je crois que j'ai spoilé le film. Bon, bref, c'est pas grave, tout le monde sait qu'elle est dans le film. Et puis, là, on bascule un peu du côté Rambo 2. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Oh, le personnage de Saddam Hussein. Juste excellent, le personnage, mais déjà l'acteur qui le campe, mais impressionnant tellement il lui ressemble. Lloyd Bridges, fidèle à lui-même, toujours aussi déglingué. Et puis bah, Charlie Sheen, bah, il est toujours aussi excellent. Quoi. Il y a également un clin d'œil à Wall Street, un clin d'œil à Platoon, à Apocalypse Now. Mais je vais pas tout, voilà, je vais pas tout vous spoiler non plus. Il y a également Basic Instinct qui est parodié. C'est excellent. Je le trouve meilleur que le premier, parce qu'il est encore plus fou, encore plus parodique, encore plus. Les gags s'enchaînent encore plus vite. Alors pourtant, le premier, déjà, c'est déjà le haut du panier. Mais alors là, c'est énorme. Et puis, bah, Rambo 2 et Rambo 3, je les connais par cœur. Alors, chaque fois que je vois le film, je me marre. Pareil, regardez Rambo 2 et Rambo 3 pour vraiment apprécier le film à 100%. Mais voilà, après, le scénario, bon, bah, il est ce qu'il est. Hein. Complètement frappé dans ce film. Exceptionnel, excellent. Pareil comme pour le premier Hot Shot, hein, si vous n'aimez pas ce genre d'humour où vous avez toutes les 10 secondes, que ce soit dans les dialogues, en avant-plan, en arrière-plan, un gag, voilà, laissez tomber, c'est pas pour vous. Le film,
a très bien vieilli. Comme d'hab, il y a certains gags qui ne passeraient plus du tout aujourd'hui avec la bien-pensance, mais franchement, c'est exceptionnel. Voilà pour ce que j'ai à dire sur Hot Shots 1 et 2. Donc, deux excellentes comédies parodiques de films de l'époque à voir absolument si vous ne les avez pas vues. Après, voilà, ça touchera pas à tout le monde, j'en ai bien conscience, mais si vous aimez l'humour parodique, l'humour assez n'importe nawak, what the fuck, franchement, regardez-y, c'est tellement bien foutu. C'est tellement bien foutu, ça n'a pas pris une ride. C'est quand je vois certaines comédies aujourd'hui, ou même le dernier Y a-t-il un flic avec Liam Neeson, que je n'ai pas encore vu certes, mais qui, je pense, fortement n'aura clairement pas le charme de ces films-là. Bah voilà, et franchement, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Et Hot Shot 1 et 2, c'est clairement des chefs-d'œuvre du genre. À voir absolument. Un genre qui a quasiment disparu aujourd'hui, qui revient un petit peu avec le nouveau Scary Movie. Voir si ça va marcher, si l'humour va faire mouche. On va voir. Mais en tout cas, voilà, Hot Shot 1 et 2, je vous les recommande. Même regardez-les à nouveau si vous ne les avez pas vus depuis longtemps. Je vous les conseille. Petit mot sur les Blu-ray qui sont là. Alors, ils sont pas très évidents à trouver en ce moment parce qu'ils ne sont plus édités depuis un petit moment par la Fox, donc par Disney. Voilà, donc c'est pour ça quand on me dit ah, ça serait cool qu'ils fassent un Hot Shot 3, je dis ah bah si c'est par la Fox et par Disney, non, vaut mieux pas. Vaut mieux pas. On sait tous pourquoi. Ce que Disney est capable de faire. Il suffit de voir avec la nouvelle série Malcolm, par exemple, ou les séries Star Wars, ou les séries et films Marvel. Voilà, ce que voilà, Disney a un peu massacré, on va dire, des licences cultes en mettant dedans des petits messages subliminaux qu'on n'a pas forcément envie de voir au cinéma. Voilà, ça c'est ma petite parenthèse personnelle. Donc les Blu-ray, pas évident à trouver maintenant, mais bon, voilà, si vous avez l'occasion, chopez-les. Ce sont les meilleures versions qu'on puisse trouver actuellement. Il n'y a pas de version 4K de prévue pour l'instant, ni de réédition Blu-ray. Les images sont plutôt correctes, hein, surtout sur le 2, je trouve que l'image était vraiment très très propre. Sur le 1, il y a des petits défauts de pellicule que j'ai constatés. Mais bon, voilà, sinon ça reste plutôt correct. Et au niveau du son, eh bien, on a du 5.1 DTS pour le français et du 5.1 DTS HD pour la VO. Alors que sur le 2, on a du 4.0 en DTS et du 4.0 DTS HD. C'est pas commun ça. Mais ça reste quand même des Blu-ray de plutôt bonne qualité. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ces Hot Shots. J'espère que j'ai été le plus complet possible et que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à mettre un commentaire hein, sur les films que je vous ai présentés aujourd'hui, si vous les connaissez ou pas. Et dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis n'hésitez pas à me dire hein, si ce format de vidéo vous plaît. Voilà. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous et que j'ai été le plus complet possible. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker, à partager, à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Salut les amis.